Bonjour à tous. Alors, je vous propose un tirage qui sera non daté, avec le coffret des pouvoirs magiques des anges. Quand et comment les invoquer? Laissez-vous guider par les anges et accueillez avec bienveillance la protection angélique. Alors, je vous laisse choisir parmi ces 5 cartes. Vous avez dessous des petits symboles, des dessins pour vous aider éventuellement à choisir votre carte et je vais vous retransmettre la carte, le message de l'ange que vous aurez choisi. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre carte. Alors, nous allons commencer avec la première carte, ceux qui choisissent la première carte qui est à gauche. Vous avez l'ange Aaya, c'est l'ange de la solution. Alors le message de cet ange: tout problème a une solution. Sois-en assuré, parfois il te faudra être patient. Mais sache que toutes les clés sont là autour de toi. Commence par instaurer la paix dans ton esprit pour faire taire le brouhaha de tes pensées. Maintenant, modifie ton angle de perception. Pense que ce moment a une solution qui te sera donnée grâce à toi. Prends conscience de ton pouvoir car ta présence ici et maintenant est une preuve que tu es essentiel à ce monde. Même si tu ignores ta mission et son but, tu es en train de l'accomplir car tu es à la fois la porte et la clé qui l'ouvre. Alors écoute, vois, touche, sens et regarde calmement autour de toi. Que te murmure ton corps? Que te chuchote ton âme? Fais-toi confiance, tu as des talents, de la créativité. Tu es une ressource inépuisable pour toi-même. Tu es la clé, ouvrant les portes sur ton chemin de vie. Alors les conseils de l'ange Aaya. Dis-toi qu'il n'existe pas de problème insoluble. La clé est là, tout près. Sois patient et ne perds jamais confiance. Les émotions t'empêchent de voir la solution. Calme-toi et lâche prise. Maintenant, reconsidère la situation dans la paix de ton cœur et écoute la voix amie qui s'en élève. Avant de t'incarner, tu choisis les problèmes et les solutions. Pense à cela la prochaine fois que tu seras confronté à un obstacle et dis-toi que tu peux relever ce défi. Voilà pour vous avec la carte solution. Pour ceux qui choisissent la carte 2, la deuxième carte, vous avez l'ange Miaël. C'est l'ange de l'optimisme. L'optimisme, ce n'est pas ignorer la laideur, la misère ou la souffrance. L'optimisme les considère juste sous un autre angle, car il sait qu'il peut agir et que sa contribution, aussi modeste soit-elle, est importante. Aussi, il s'interroge sans cesse. Que puis-je faire? Ou que m'est-il possible de faire à mon niveau avec les moyens dont je dispose? Alors, il tend la main à la laideur car il sait qu'elle est une vue de l'esprit formatée par la société. Il avance malgré les paroles et les pensées négatives l'entourant, car il sait qu'au-delà des apparences apparaîtra la lumière. Il agit pour soulager et redonner espoir et énergie à ceux qui les ont perdus. Il s'efforce d'être contagieux par son sourire et sa joie de vivre. Ce faisant, il est son propre moteur et il entraîne avec lui ceux qui sont prêts à le suivre en chantant la musique de la vie. Alors les conseils de l'ange Miaël: imprègne tes gestes, tes actions, tes paroles de vibrations positives. En agissant ainsi, tu alimentes la source qui les nourrit. Ainsi, en faisant du bien aux autres, tu te fais du bien à toi aussi. Les optimistes sont souvent considérés comme des idéalistes, ce sont tout simplement des gens qui lâchent prise et accueillent les bienfaits de l'univers dans le moment présent. Quand un obstacle survient, ils savent que c'est seulement passager, car les nuages finiront par se dissiper. Dès leur naissance, tous les humains sont dotés d'optimisme. Leur vie peut être faite d'épreuves, mais jamais ils ne doivent renoncer à leur droit à la joie. Sache que je serai là dans les moments difficiles pour t'aider et te guider vers la lumière. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez l'ange Azalia, l'ange de la consolation. Parfois tu regardes derrière toi et surgissent du passé des images, des paroles, des actes dont tu es l'auteur. Avec eux s'élèvent aussi des regrets, regrets du temps qui a emporté dans sa fuite des moments heureux, regrets aussi d'avoir causé du tort par une action ou au contraire par une inaction. À ceci je réponds: ne sois pas triste,
car le bonheur se construit aujourd'hui. Il est en toi et autour de toi. Il réside dans ta compassion, parce que la bienveillance, imprégnant tes actions, est créatrice de joie et de paix, dans le moment présent et pour le futur. Ainsi est banni le regret. Si tu as causé du tort à autrui, il est toujours temps de réparer. Si les circonstances sont telles qu'il t'est impossible de le faire, envoie des pensées d'amour et de paix à celui que tu as lésé. Elles reviendront vers toi, te prodiguant chaleur et douceur. Alors les conseils de l'ange Azalia. Lorsque tu rencontreras un ami dans les jours à venir, offre-lui ton sourire. Son cœur recevra un véritable message d'amour et d'amitié. Que tu sois celui qui console ou celui qui est consolé. Certaines choses sont difficiles à dire, mais exprime-les avec amour. Je t'aiderai dans ce processus de guérison. Tu ne peux modifier le passé. Par contre, tu peux agir ici et maintenant pour continuer à avancer vers l'horizon d'un avenir serein. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi la carte 4, vous avez l'ange Aal, l'ange de la réparation. Parce que je suis un ange de la Séphira, le divin m'a donné la charge de juger avec amour et justesse. Si tu as posé un geste aux dépens d'autrui, je t'invite à réparer. Je pourrais t'y inciter en te rappelant l'importance des lois karmiques, mais je souhaite que tu agisses avec compassion et désintéressement. Si tu as à réparer quelque chose, fais-le, avant tout pour celui que tu as lésé, et non dans l'intérêt de ton propre karma. Si par contre, tu es celui qui a été lésé, ne nourris pas de rancœur et offre une chance de se rattraper à celui qui a agi à ton encontre. Comprends qu'il est sans doute guidé par son ego ou son désir de pouvoir. Il ne discerne pas la lumière car l'ombre est plus confortable. S'il refuse la main que tu lui tends, n'insiste pas, car c'est son libre arbitre. Envoie-lui alors tout simplement toute la lumière présente dans ton cœur. Alors les conseils de l'ange Aal. Réparer le tort qu'on a causé demande de l'humilité et du courage, mais redonne une grande sérénité. Si c'est toi qui as lésé quelqu'un, répare. Si tu es la victime, invite l'autre à réparer et pardonne quoi qu'il advienne. Agis en pleine conscience, avec discernement et compassion envers toi-même et envers les autres. Tes paroles, tes actes seront alors réellement porteurs de l'intention que tu veux y mettre. Tous les plans sont reliés. Quand tu répares le tort que tu as causé, pense-y. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte 5, vous avez l'ange Araël, l'ange de l'écoute. Je suis toujours disponible pour t'écouter et même si tu ne me vois pas, je suis là attentif et bienveillant. Tu sais que tes paroles et tes pensées ne s'évanouissent pas en vain. Tu les confies à un ami sincère qui fera tout pour alléger ton âme. Aujourd'hui, c'est moi qui t'écoute. Demain, ce sera ton tour d'être un ange et de faire pour les autres ce que je fais pour toi. Beaucoup ne croient pas en nous et ne nous parleront jamais, emmurés dans le fardeau de leur silence. Alors toi, donne un peu de ton temps en écoutant simplement. Les mots ne sont pas toujours nécessaires pour dire à l'autre qu'il existe et qu'il est important. L'offrande de ta présence amicale et attentive est un cadeau aussi précieux que des paroles. Ainsi, en me remplaçant, tu deviens un ange. N'est-ce pas le signe qu'humanité et divinité sont liés? Alors les conseils que souhaite vous transmettre l'ange Araël. Ton monde est rempli de paroles et de discours à un point tel que tu ne les entends plus. Mais sais-tu écouter l'essentiel? Aujourd'hui, entends ceux qui en ont besoin, toi y compris. Écouter les émotions et les sentiments demande une présence attentive et une pleine conscience. Impose le silence à ton mental pour mieux les entendre. Les anges sont là pour toi tout le temps. Tu peux leur parler à voix haute ou en silence. Ils seront là pour t'écouter. Ne penses-tu pas que c'est là une preuve de leur amour pour toi? Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage avec le coffret des pouvoirs magiques des anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.